Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez une grande pêche. Moi je suis super content de vous retrouver ce soir pour le numéro 2 de Paroles d'experts sur la pêche du bar, du bord, toujours avec Loïc. Hop, salut Loïc, comment vas-tu? Très bien et Ouais, toi? Salut tout le monde. grande forme, grande forme. Je suis super content de te retrouver pour ce deuxième numéro qui va boucler un petit peu cette série de la pêche du bar, du bord. Donc la semaine dernière, bah, tu nous as expliqué comment tu trouvais un spot et quel matériel tu utilises toi pour approcher donc bah, cette pêche du bar, du bord. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde bah, les sujets complémentaires qui sont bah, quelle leurre utilises-tu et comment tu les utilises, quelle technique tu utilises. Alors moi, j'ai envie de te poser une première question tout simplement. Est-ce que tu as un leurre préféré? Voilà, si tu en as qu'un à emmener dans ta boîte, est-ce que tu en as un que tu préfères par rapport aux autres? Oui, alors j'ai mon leurre fétiche, c'est le Swatchad et c'est vraiment mon leurre passe-partout. Je pense que c'est un leurre qui voit de l'eau à chaque sortie. Et du bord, je l'utilise en trois tailles différentes. J'utilise en 7 centimètres, en 9 centimètres et en 11 centimètres. Et ça me permet de pouvoir pallier à tous les petits poissons fourrages que je peux trouver à mes pieds. Donc c'est vraiment le leurre que je prends à chaque sortie. Si j'ai pas ça dans ma boîte, je vais pas à l'eau. Bon, je vois qu'on a le même leurre fétiche alors. Et est-ce que tu as des techniques particulières pour animer ce swatchad est-ce que tu en as une technique ou plusieurs techniques que tu utilises pour l'animer? Alors j'ai deux techniques qui marchent avec ce leurre. Enfin, j'utilise de plusieurs manières, mais il y en a deux qui marchent vraiment bien. Alors c'est soit c'est la pêche en linéaire, donc ça fait du lancer ramené, mais dans le linéaire il y a plusieurs variantes. Il peut y avoir un linéaire assez rapide pour quand les poissons sont énervés. Donc le but c'est de lancer le plus loin et de ramener le plus vite possible, et ça énerve assez beaucoup les poissons. Faut pas hésiter à ramener le plus vite possible. En général, nous pêcheurs on a tendance à dire oh non là je ramène quand même rapidement, le poisson il va pas prendre, alors que plus on ramène rapidement, plus par moment c'est les énerver. Ça nous est déjà tous arrivé sans doute. Par moment, on a fait un lancer, on s'est dit ah mince, c'était pas le bon, c'était pas ici. On ramène comme des brutes, et à ce moment-là, on prend une grosse baigne et on fait du poisson. Et par moment, c'est lors de ces sorties-là, fallait ramener à fond. Sinon, je l'utilise pour des linéaires proches du fond. C'est pas mal pour débusquer les poissons qui seraient un peu tatillons, pour les barres qui seraient posées mais qui souhaitent pas monter proche de la surface. Et après, j'aime bien l'utiliser en pêche en traction. Donc, je lance le plus loin possible et je fais des grandes amplitudes avec ma canne et je le laisse retomber. Comme ça, il va pouvoir peigner toute la couche d'eau. Et en général, du bord, je pêche rarement dans plus de 4 mètres d'eau, et en faisant des tractions, mon leurre part du coup du fond et monte jusqu'à 2 mètres d'eau. Et donc, j'ai moyen de peigner une belle zone d'eau. Et ça me permet de pouvoir débusquer tous les poissons qui sont dans cette hauteur d'eau. C'est vraiment le côté plaisant de ce leurre qui est très polyvalent et on le voit dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'en fait on peut vraiment l'utiliser dans beaucoup de techniques différentes et que c'est vrai que quand on veut avoir qu'un seul leurre ou quand on ne peut avoir qu'un seul leurre, bah, celui-ci est un petit peu le leurre fétiche et je te rejoins bien dans ton choix parce que le mien est le même pour la partie bateau. Bon, hormis le SWAT, est-ce que tu as d'autres leurres que tu utilises régulièrement? Alors que j'utilise régulièrement, enfin, je l'utilise régulièrement de plus en plus. Cette année, je vais m'y mettre à fond. Je l'ai utilisé en eau douce. Et avant le confinement, je l'ai un peu utilisé en mer. Pour moi, c'est des ans de finesse. Ouais. Alors, ce leurre, c'est vraiment une merveille. Toutes les sorties que j'ai fait, j'ai jamais été capot avec ce leurre-là. Pourtant, pas faute de sortir dans des sales conditions ou de pêcher au shad et de rien faire. Et en fait, ce leurre-là, j'utilise vraiment uniquement pour la pêche à gratter ou de la pêche à voler, mais de la pêche à voler collée au fond. D'accord. Et il m'a sorti plusieurs fois de capot, et j'ai fait pas mal pour l'instant, j'ai fait pas mal de lieux de vieilles avec. Et il y avait toujours pas des barres sur la côte quand j'y suis allé, mais il me tarde d'aller l'essayer sur le bar car j'ai vraiment confiance dans ce genre-là. Et je l'utiliserai uniquement en 13 centimètres. La petite taille, je risquerais de trop me faire choper par les poissons et que les poissons le gobent trop. Et je pourrais abîmer les poissons. Alors qu'en utilisant le 13 centimètres, les poissons vont toujours pouvoir le gober, mais ils vont pas le gober assez profond pour que je puisse les décrocher sans les blesser. Ok, tu montes ça sur quel type de tête? Alors je monte ça sur différents types de têtes plombées. J'aime bien monter ça sur des têtes plombées texans. C'est pas mal. Ou sinon monter sur des TP rondes ou football classiques. D'accord, ok.
Bon, et je te confirme pour l'avoir testé à l'automne que sur le bar il donne très très bien et tu vas pouvoir le valider très très vite parce que ça fait en effet partie des belles nouveautés qui vont venir compléter la partie Chad. Donc le Swat Chad, Green Cheese notamment, donc pour voilà sa polyvalence, un leurre beaucoup plus finesse qui va venir taquiner le bar à des moments où son comportement est un petit peu différent, puis aussi pour faire la différence avec d'autres techniques. Est-ce que tu as allé un troisième ou voire un quatrième leurre que tu aimes bien? Alors moi, un troisième leurre, je pourrais pas aller au bord de l'eau sans jamais pêcher en surface, car j'aime bien voir les attaques Ouais. et on voit à peu près où le poisson a tapé. Donc on se dit qu'il était pas très loin de cette zone. Et donc pour ça, j'utilise le DJ Line. Et soit je l'utilise avec une petite plombée comme ici pour qu'il soit un petit peu en chalot dans 20 cm d'eau, soit je l'utilise sans plomber, mais à ce moment-là, je le ramène un peu moins vite parce que sinon il va se désaxer. Et c'est un leurre qui nage vraiment soit à la surface, soit subsurface. Et comme ça, on peut voir les attaques ou les remous derrière le leurre. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et il déclenche pas mal de poissons quand par moment ils veulent pas du surface, mais ils sont quand même d'accord de monter en surface où on voit derrière le leurre de surface qui mettent des refuges. J'aime bien utiliser les leurres de surface. Par moment, ça peut les enfin, des leurres souples comme celui-ci. Ouais. Par moment, ça peut les décider à pouvoir attaquer au lieu de percer définitivement la couche d'eau avec un leurre de surface. Ok, donc ça fait partie de mes grands projets de l'année, en effet, de pouvoir tester le DJI ou le Neo Shallow d'ailleurs, pour pouvoir pêcher le bar. Je crois en zone d'estuaire notamment, ce sont des pêches que tu utilises pas mal, non? Oui, c'est des pêches que j'utilise assez rapidement, enfin assez régulièrement, parce qu'en fait c'est un hameçon, je le monte en texan et je peux passer dans tous les milieux encombrés. Ouais. Et donc vu qu'il y a pas mal d'algues là où je vais, et ben j'aime bien monter ces leurres en texan. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est pour la pêche du bar, pour revenir un petit peu à la vidéo d'avant. Quand je pêche en texan comme ça en buzzing, je cible certains types d'algues. J'aime bien cibler les laminaires et les queues de renard. Les bars, en fait, on dit généralement qu'ils sont dans les algues, mais ils sont pas dans n'importe quelles algues. Ils aiment bien deux types d'algues. Donc, c'est comme ce que je viens de dire, les laminaires, donc c'est des grandes algues qui ressemblent à des spaghettis, et des algues en queue de renard, c'est comme une queue de renard, exactement pareil. Vous pouvez voir ça dans des vidéos de chasse sous-marine si vous voulez. Et les bars sont généralement autour, et donc c'est pour ça que ce leurre-là est vraiment une merveille pour les sortir de ces zones-là. Ok. Autre chose, tu veux nous dire? Est-ce qu'on a fait le tour de la... Autre Ouais, chose, vas-y. non, c'est vraiment mes trois leurres fétiches. Je peux utiliser aussi le Neo Shad, mais lui, je vais l'utiliser en complément du Swat Shad. Quand le Swat Shad, pour moi, le Swat Shad, je dois l'animer vite et vraiment, je rentre dans le leurre, faut pas hésiter. Et contrairement au Neo Shad, où lui, je vais plus l'animer lentement et proche du fond, et ça va être un peu le yin et le yang avec le Neo Shad. Enfin avec le Swat Shad. Le Swat Shad va être rapide et le Neo Shad va être plus lent. Ouais. Et quand ils veulent du Shad, mais ils veulent du Shad assez lent, j'utilise vraiment ce leurre-là. Ok. Donc si je résume un petit peu ta boîte, un shad plutôt rapide, un shad un peu plus lent, donc qui permettent d'avoir donc des techniques différentes qui vont peigner toute la couche d'eau, du linéaire pur, du linéaire très proche du front, quasiment à gratter, plus ou moins vite en fonction de ces leurres-là, et en complément un bon leurre finesse qui va venir lui se démarquer sur d'autres moments de la journée, donc le zone finesse que tu évoquais là, et puis un leurre, on va presque l'appeler un leurre de surface, en tout cas voilà, qui est très propice soit en buzzing, y compris sur des fois 4, 5, 6 mètres d'eau sans aucun problème, voire même plus, mais également d'affronter les zones d'estuaire où là, comme tu le disais dans la première vidéo, avec des estrans qui sont souvent assez grands et donc des profondeurs qui vont être assez faibles, là va permettre d'avoir un leurre qui va passer dans cette couche d'eau là sans crocher partout et sans que vous les perdiez systématiquement et avec une vraie efficacité. Bon, bah écoute Loïc, est-ce qu'on a fait le tour pour toi de... Alors le tour de la question non, parce que c'est la pêche, donc c'est des questions qui sont très très vastes, mais voilà, si j'ai envie de débuter dans la pêche du bord, est-ce que pour toi on a fait le tour dans ces deux vidéos à peu près de la question? Oui. Moi, ce que je rajouterais aussi pour les débutants, ne pas hésiter à faire des photos de poissons. Alors, les photos de poissons, ça a deux intérêts. Ça a un intérêt comme ça, on peut partager sa passion auprès des autres. Mais le deuxième intérêt que je trouve le plus essentiel, c'est en fait se rappeler à quel moment on a pêché
et de faire des statistiques de sa pêche. De par exemple se dire, bah à tel endroit j'ai pêché à cette heure-là, et à cette heure-là par exemple c'était la deuxième heure de descente. Et au bout d'un moment, quand on a assez de photos, enfin après moi c'est ce que je fais en général à la fin de chaque saison, quand j'ai assez de photos, je les regarde toutes et je tire des conclusions et je vois généralement que sur mes spots, eh ben c'était souvent par exemple à la troisième heure de la descente, à cet endroit-là, je faisais tous mes poissons. Et comme ça, j'arrive à bien tirer des conclusions et c'est pas mal. Et comme ça, en fonction des marées, je sais où aller après chaque pêche. Donc je pense que faire des statistiques de ces pêches, c'est vraiment essentiel et ça peut vraiment permettre d'arriver à trouver enfin, à connaître sur le bout des doigts ces spots. Ouais, ce que tu dis là est très très important parce que c'est valable au bord comme en bateau, hein. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes que beaucoup de pêcheurs oublient et surtout quand on est débutant parce qu'on ne sait pas. C'est un, en amont, passer du temps sur les cartes marines pour étudier les cartes marines et trouver les coins où aller. Et en aval de sa pêche, de pouvoir en effet se dire tiens, j'étais à tel endroit, à tel moment de la marée, montante, descendante, etc. Et ce qui fait, et vous pouvez, alors pour ceux qui sont en bateau, utiliser les échosondeurs aussi en faisant, c'est ce que je fais moi, j'ai d'ailleurs des points GPS qui ont des couleurs différentes en fonction du moment que je suis en montante et en descendante par exemple. Et on s'aperçoit en fait que le poisson stationne assez régulièrement au même endroit, au même moment de la marée. Et ça peut quand même vous aider vraiment très très fortement dans vos pêches. Donc on n'oublie pas ce petit travail avant et ce petit travail après qui servira beaucoup, qui vous servira beaucoup pour les pêches suivantes. Bon bah écoute Loïc, je te remercie. On se reverra sûrement dans des lives parce qu'on se fait des petits lives de temps en temps ensemble. Donc ce sera l'occasion aussi de répondre, de rebondir derrière ces deux vidéos pour répondre à toutes les questions que vous vous posez encore. J'ai envie de vous dire que si vous avez des questions, eh bien c'est toujours pareil, c'est là en dessous. Laissez-nous vos questions dans les commentaires et puis Loïc et moi on surveillera tout ça, on répondra à chacun d'entre vous et puis voilà, si vous avez des questions perso, on y répondra. Vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Abonnez-vous si vous avez envie d'avoir au minimum une vidéo chaque semaine. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, on va laisser Loïc conclure. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie, c'est Loïc qui conclut. Vas-y. Bah, vous jouez les copains, à bientôt au bord de l'eau et j'espère qu'on va pouvoir vite retourner et taquiner nos poissons parce que ça commence un peu à faire long. On est bien d'accord. Rien à rajouter. Bougez les copains, ciao et à très bientôt.